Ce projet Astrolab, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il se situe à un moment où on sort un petit peu de l'hospitalocentrisme. Voilà. Et dans les dernières lois de santé, on évolue beaucoup vers un recentrage sur les soins de proximité finalement. Alors ça se passe dans un moment un peu difficile parce qu'on sait bien qu'il manque quand même des médecins traitants, bon, pour des raisons d'erreurs politiques, hein. C'est pas les médecins qui sont responsables de ça, les médecins qui sont là, c'est parce qu'ils ont envie de faire ce travail, et beaucoup de jeunes d'ailleurs veulent s'installer en zone rurale ou semi-rurale. C'est plutôt qu'on manque un petit peu de pression dans le tuyau parce que les politiques ont fermé le robinet il y a une vingtaine d'années. Donc ça nous oblige, nous, à relever ce défi en nous réorganisant complètement. Ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler avec les infirmières différemment, et il y a des protocoles de délégation de tâches, et puis avec aussi les autres paramédicaux. Et je pense qu'on va évoluer vers quelque chose qu'on appelle les équipes de soins primaires. Alors c'est des choses assez embryonnaires pour l'instant, mais ça se met en place. Il y a les communautés territoriales professionnelles de santé aussi, des plateformes territoriales d'appui aux professionnels libéraux, et tout ça, ça va permettre de faire autre chose que du tout hospitalier. Et bon, bien sûr en souhaitant que l'État mette des moyens pour qu'on puisse vraiment développer ça, mais ça répond à une demande des patients qui ont envie d'être soignés de plus en plus à domicile, et c'est vrai que c'est là qu'en général ils ont la meilleure qualité de vie. Voilà, donc, Ça peut être l'avenir de la médecine, ou en tout cas l'avenir d'une certaine médecine. c'est un recentrage de l'intérêt scientifique, parce qu'il y a aussi le développement d'une recherche, notamment dans le domaine de la médecine générale, hein, qui est devenue une spécialité, qui est reconnue comme une spécialité depuis 2004, avec quand même une lente évolution des mentalités pour faire comprendre ça à l'ensemble de nos confrères et au grand public. Et donc, dans ce contexte un petit peu de difficultés démographiques, c'est très intéressant parce que ça nous oblige vraiment à une sorte de révolution dans notre façon de gérer pas seulement un patient, mais un patient bien sûr comme on faisait avant dans sa famille, mais également sur un territoire. C'est-à-dire que probablement les médecins généralistes vont évoluer vers un rôle de coordonnateur d'équipe de soins sur un territoire, et un petit peu comme les médecins du travail qui ont un tiers-temps pour s'intéresser au fonctionnement de l'entreprise, le médecin généraliste peut avoir une sorte de tiers-temps de santé publique sur un territoire. Est-ce que vous croyez que ce genre de projet il tire un peu les autorités, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu initié, dans quel sens on voit bien que ce n'est pas les autorités qui ont inventé ce concept, et ce n'est pas les autorités qui font tout ce qu'il faut pour vraiment en déterminer les détails de la mise en œuvre, mais j'ai remarqué que voilà, on est allé à l'ARS à Toulouse, et quand on est rentré dans la pièce, ils avaient déjà décidé que le projet était bon. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai intérêt, parce que ces gens savent qu'il faut sortir du tout hôpital, qui est quand même financièrement un poids très très lourd. Et puis bon, on ne peut pas non plus rester dans la désorganisation complète des soins de ville. Donc il faut trouver un intermédiaire, et c'est ça qui est intéressant à développer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu dans l'air du temps. J'étais à Paris à des colloques, à des conférences. On voit que des gens haut placés dans les ARS, dans les ministères, à des GOS, portent ce discours d'un recentrement sur les soins primaires, sur les soins de proximité. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse au plus tôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui souhaite alors à la maison Astrolab? La maison Astrolab, on lui souhaite une bonne fondation, une bonne construction, et des jours heureux comme on a entendu tout à l'heure dans les témoignages. Voilà, les soins palliatifs, les soins d'accompagnement, et finalement c'est ça, c'est le répit, l'accompagnement, et finalement maintenir la vie jusqu'au bout, ça peut être quelque chose de magnifique. Merci beaucoup.